Bonjour, bienvenue à l'émission en classe sur l'ERTM. Je suis Madjouma Samoura pour vous présenter un cours en entomologie générale. Ce cours, nous le présentons suivant le plan suivant. En un, nous avons la morphologie d'un insecte. Et nous verrons ensuite les éléments portés par les éléments et les différentes parties d'un insecte qui comprend la tête, le thorax et l'abdomen. Ensuite, donner une caractéristique générale des insectes. Maintenant la morphologie, nous allons commencer par vous présenter un insecte. Qu'est-ce que ça veut dire morphologie d'abord? Ça permet d'identifier, de reconnaître un insecte parmi les autres arthropodes. Les arthropodes, on a dit déjà, c'est des insectes dont les pattes sont articulées. La caractéristique des arthropodes aussi, c'est des animaux qui ont un corps articulé. Et de cette articulation, maintenant, nous voyons trois parties essentielles. La tête, le thorax et l'abdomen. Maintenant, chaque partie, pour un insecte, est appelée ici tagma. Tagme. Donc, il y a trois tagmes. Le premier tagme, c'est la tête. Le deuxième, c'est l'abdomen. Le deuxième, c'est le thorax. Et le troisième, c'est l'abdomen. Nous allons prendre ces tagmes un à un pour voir les appendices portés par chacun d'eux. On va prendre maintenant le premier tagme qui est la tête. Vous avez, sur la tête, on a les antennes. Ensuite, les pièces buccales et les yeux. Mais les antennes, vous voyez, sur la fin, c'est bien fait les flèches, le premier mot que les antennes. Ensuite, il y a les ocelles qui constituent les yeux, un sort d'yeux, les yeux composés aussi constituent des sortes d'yeux, et la pièce buccale qui est la tête et la bouche qu'on appelle avec ces différents éléments. Nous allons voir en détail. Maintenant, les pièces buccales. Le premier élément de la tête, c'est par lequel nous allons commencer, est la bouche, qu'on appelle les pièces buccales. Et c'est à partir de cette bouche-là maintenant que l'animal va commencer à s'alimenter. L'alimentation, c'est la base, le ciel de l'alimentation. Donc, vous allez voir, une bouche comprend quelques éléments. On va commencer par, selon le plan, la bouche comprend quelques éléments. Vous allez voir sur le dessin, on a le clipeus, le croquis, le clipeus. C'est quoi? C'est la partie supérieure, en dessus du lèvre supérieur qu'on appelle labre ou labrum. Mais en dessous, vous avez les mandibules. Vous avez un dessin qui est à côté, mais qui est détaché pour mettre en exergue la forme des mandibules. Ensuite, nous avons des palpes labiales. C'est quoi? C'est d'autres éléments. Le mandibule d'abord. Disons, si on voit le labre et le labium, c'est la lèvre supérieure, le labre, et en bas, c'est le labium, qui constitue la lèvre inférieure, qui permettent d'amener les éléments à la bouche de l'insecte. Les palpes permettent de toucher et de tenir. Les mandibules permettent de couper, de broyer et de mâcher les aliments. Ça, c'est quelques éléments, les principaux éléments d'une pièce buccale. Vous allez voir aussi les pièces buccales, en fonction des types d'insectes, changent. Vous avez des dessins en face de vous. Il y a les A, B, C et le D qui sont différents. Vous regardez, le premier, c'est les différents éléments qu'on a vus, labrum, mandibule, maxille, mais ils peuvent être atrophiés ou absents souvent en fonction des insectes. Le premier que vous avez appelé, quand on prend par le A, ça c'est le type de pièce buccale pour un insecte qui a les pièces buccales broyeuses, du type broyeur. Ça met le labrum qui est en haut, le labre qui est en bas, en rouge, ça c'est le labrum, en bas, ça c'est le labium, c'est les lèvres supérieures et inférieures. En jaune, ça c'est les maxilles qui permettent de tenir, et en vert, ça c'est les mandibules pour couper, broyer et mâcher. Ça c'est un exemple, le criquet. Vous voyez?
En B, ça c'est un exemple de pièce buccale de type suceur, comme l'abeille. Vous voyez toujours en bleu, c'est les mêmes caractères de couleur partout pour montrer les lèvres inférieures. Vous voyez, c'est différent du premier type qu'on a vu, qui est du broyeur, mais là c'est un type qui est suceur. C'est pour un insecte, de la même famille que les insectes. En jaune, vous avez en dessus, ça c'est les maxilles, qui n'ont pas les mêmes formes, mais qui ont les mêmes fonctions, s'il y en a. Et en vert, ça c'est les mandibules, pour couper, broyer. Les insectes, les abeilles aussi peuvent couper et broyer. Et le rouge, c'est en haut, ça c'est la lèvre supérieure qu'on appelle labrum, pour amener de l'aliment à la bouche de l'insecte. Maintenant, le B, ça c'est le B, le C, vous voyez, c'est différent. Les autres éléments sont absents. Là-bas, ça c'est en B, ça c'est une trompe pour sucer. Ça c'est en C maintenant, vous voyez les autres éléments, mandibules, lèvres supérieures et inférieures sont différents. Seulement les maxilles ici, les transformés en ce qu'on appelle les proboscis, des trompes qui peuvent se replier, tout comme chez l'éléphant. Pour sucer, exemple, chez nous, pour les insectes, c'est les papillons. Ils ont les lèvres qui peuvent se redresser. La pièce buccale est de type suceur. Maintenant, en bas, vous avez en D, ça c'est un exemple de type de pièce buccale. C'est pour les moustiques qui piquent, les pièces qui peuvent piquer. Donc c'est les mêmes éléments. Regarde, rien qu'à voir les couleurs, on sait les éléments absents. En jaune, ça c'est juste en tout, je reviens là-dessus, c'est les maxilles. En bleu, ça c'est la lèvre inférieure. Bon, là, ici en noir, qui est, ça c'est les antennes sur comment dirais-je là, les moustiques. Bon, on va avancer un peu. Vous allez voir maintenant, en fonction de la position de la pièce buccale, la fonction de la pièce buccale, nous avons trois types. Quand la pièce buccale est orientée vers l'avant, qui est autrement dit dans l'axe du corps de l'insecte, on dit que la pièce buccale est prognate parce qu'il est en avant. Exemple, les termites et les fourmis, ils ont la pièce buccale qui est en avant, donc en avant de l'axe du corps. Bon, quand il est orienté vers le bas, autrement dit perpendiculaire à l'axe du corps, on dit que la pièce buccale est type orthognate. Regardez ici, c'est un exemple de les criquets par exemple, ils ont la pièce buccale orientée vers le bas, donc ils sont orthognates. Mais quand la pièce buccale est orientée vers l'arrière, on dit l'insecte, la pièce buccale type hypognate. Exemple, les moustiques et les pucerons qui peuvent piquer. Donc la pièce buccale est dressée vers l'intérieur au repos. Mais c'est quand ils mangent qu'ils redressent la tête pour piquer l'aliment et prendre la substance dont ils ont besoin. Bon, maintenant voici un tableau récapitulatif des différents types de pièces buccales. Nous avons, première colonne, l'appareil buccal. Et deuxième caractéristique essentielle, hors type, ça résume un peu les petits dessins qu'on vient de voir. Le type broyeur, vous avez vu, les mandibules sont très développés. Les mandibules sont développés. Bon, exemple, c'est les criquets, c'est les bousillés, n'est-ce pas? Bon, les appareils buccales de type broyeur-lécheur, le mandibule est plus ou moins développé et le labium transformé en langue. C'est ce qu'on a vu. La lèvre inférieure est très développée, comme le cas des abeilles, qu'on appelle les hyménoptères. Bon, pièce buccale de type piqueur-suceur, la pièce buccale transformée en rostre. Ça veut dire quoi? C'est une aiguille qui est devant, que la principale pièce est une aiguille. Ça permet à l'insecte de piquer. C'est dur, hein, c'est pas flexible, c'est très dur, qui permet de piquer et de piquer et de sucer la substance. Donc la pièce n'est pas dure comme chez l'éléphant. Donc vous allez voir l'hyménoptère et diptère inférieur. Ça c'est comme on a vu entre les moustiques qu'on vient de voir. Il y a les pucerons aussi dont on a parlé tantôt. Bon, pièce buccale de type suceur labial ou suceur lécheur, en parenthèse, c'est la même chose. Le labium est transformé en trompe suceuse. Dans le cas des insectes, nous avons ici, c'est les papillons, n'est-ce pas? En ce moment, ça rappelle un peu les pièces buccales, les trompes des éléphants qui sont maniables, qui peuvent transformer en fonction des besoins. Maintenant, il y a les pièces supérieures. Ouais. Maintenant, le type suceur maxillaire. Maxille transformé en trompe spiralée. Ça, c'est les lépidoptères en ce moment. Les diptères, c'est quoi? C'est d'autres types des insectes qui ont une paire d'ailes, qu'on appelle les diptères. Ça, revient, le type suceur labial, c'est le labium transformé en trompe suceuse.
c'est des diptères, des formes comment dirais-je, d'insectes à une paire d'ailes qu'on appelle les diptères. Ça, c'est le cas de pièces de suceur labial. Bon, suceur maxillaire, ça, c'est les maxillaires transformés en trompes spiralées. Ça, en ce moment, c'est les trompes qui peuvent se replier et se redresser. Pour moi, en ce moment, c'est le cas en ce moment des papillons. Bon, nous allons voir, en ce moment, après le premier élément qui est la bouche, les pièces qu'on appelle les pièces buccales, nous allons voir le deuxième élément qu'on appelle les appendices, portés par les insectes. Ici, vous avez, c'est deux sortes de yeux qu'on voit. Il y a 3 types d'yeux sur les insectes. Un premier qu'on voit, ça c'est les yeux composés qu'on appelle les omatides, qui sont constitués de plusieurs éléments, de plusieurs facettes pour améliorer la vue de l'insecte. Au-delà des yeux composés, dont vous avez ici un exemple, il y a des yeux simples. Ils sont moins performants que ceux-ci, constitués en général d'une seule facette qui permet aussi à l'insecte de voir. Le noir et le blanc font la différence. Le troisième type d'yeux sur l'insecte, en général, on voit ça sur les larves qu'on appelle les stémates. Ils sont visibles sur les chenilles, les larves, sur les chenilles des chenilles. Bon, voilà. Ça, c'est par rapport aux yeux. C'est le deuxième élément qu'on appelle les yeux. Après la bouche, on a vu les yeux. Maintenant, le troisième élément qu'on va voir, ça, c'est les antennes. C'est les appendices, les 3 appendices portés par la tête. Il y a d'abord la bouche, on a vu les bouches, les différents éléments de la bouche. Les yeux, on a vu 3 sortes. Les yeux composés à omatides, les yeux simples et les stémates, qu'on appelle, c'est les yeux des chenilles des insectes. Maintenant, après le troisième élément, le troisième appendice porté par la tête d'un insecte, c'est quoi? C'est les antennes. Les antennes, les insectes ont, en général, une paire d'antennes. Une antenne, c'est quoi? C'est des éléments sensoriels qui permettent à l'insecte de sentir, de goûter et de toucher. C'est les organes de sens de l'insecte. Bon, une antenne est composée de 3 éléments essentiels. Le premier, si vous regardez à partir de la structure antennaire, sur le dessin, on parle de scape. C'est la base, c'est la partie qui est fixée sur la tête de l'insecte. Après la base, après le scape, nous avons le pédicelle, qui est entre les deux autres éléments extrêmes. Le scape et le fouet que vous voyez au tableau. Après le pédicelle, maintenant, nous avons la partie terminale, qui est appelée fouet ou flagelle. Flagelle, c'est quoi? C'est un animal, avec quoi on frappe un animal, ou bien souvent, on dit gagner un pambara, quoi. Bon, maintenant, la flagelle, il est constitué de quelques éléments qu'on appelle les flagellomères. Donc, c'est des petits segments qui sont assemblés les uns contre les autres pour former maintenant le fouet, qu'on appelle flagelle. C'est 3 éléments essentiels d'une antenne, le scape, le pédicelle et le flagelle, qui est constitué de flagellomères. Donc, c'est chaque élément constitué de flagelle qu'on appelle flagellomère. Maintenant, les antennes peuvent avoir plusieurs formes. Vous voyez, c'est plusieurs formes d'antennes que vous avez en fonction des insectes. Vous avez des antennes pectinées ou cellulées, vous voyez, un peu découpées, le premier. Ensuite, des antennes filiformes, qui est mince, qui est long, on en voit souvent. Les setiformes, les claviformes, vous voyez, donc vous allez pour les claviformes, vous allez voir, les flagellomères vont de plus petit au plus gros, commencent à grossir, alors que là-bas, c'est forme de feuilles pour les pectinés. Et les filiformes, c'est très long, c'est mince, c'est long, qu'on appelle ça rappelle les fils. Mais vous avez des antennes aussi sériformes. Sériformes, c'est-à-dire que ça rappelle les dents de scie. Bon, moniliformes, vous avez d'autres antennes qui sont moniliformes, qui rappellent les chapelets. Vous voyez, c'est assemblé comme des chapelets. Vous avez d'autres antennes aussi qu'on appelle les antennes plumeuses. Vous avez un axe principal et qui porte de part et d'autre des sortes de poils sur cet axe-là. Donc, ce qu'on appelle plumeuse. Les lamelliformes, c'est des sortes de lames qui sont assemblées, mises côte à côte pour former la partie terminale de l'insecte qu'on appelle la lamelleuse. Bon, et les claviformes, vous voyez, la base est mince, mais claviforme en massue,
la base est mince, mais la partie terminale est enflée. Les flagellomères sont enflés. Donc, c'est ce qu'on appelle quelques types d'insectes. Donc, il y en a plusieurs sortes, ce n'est pas exhaustif le dessin. Il y a d'autres types d'antennes aussi que vous pouvez voir dans la nature. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'une antenne, c'est une appendice de la tête de l'insecte qui porte 3 éléments, le scape, le pédicelle et le flagelle. Bon, après ceci, nous allons voir un autre tagme. Le premier tagme, c'était quoi? C'était la tête qu'on a vue. Maintenant, le deuxième tagme ici, c'est le troisième tagme ici, c'est le thorax. Il est formé de segments qu'on appelle ici les métamères. Un segment d'abord ici est appelé métamère. Le segment, le thorax, vous allez comprendre, ici, il a 3 parties essentielles. Le prothorax en rouge, le mésothorax au milieu en bleu et le métathorax ici en vert. En fonction des insectes, la forme peut varier. Mais essentiellement, c'est ces 3 éléments. Le thorax, lorsqu'on parle de locomotion chez un insecte, tout se fait au niveau c'est quoi la locomotion? C'est le déplacement. C'est à partir du thorax maintenant qu'on a la locomotion. Les pattes permettent à l'insecte de se déplacer à terre ou bien de grimper. Mais les ailes, par exemple, sont portées par les thorax. Donc, ça permet à l'insecte de voler. Les éléments, nous allons voir le prothorax. Il a une paire de pattes, mais il ne porte jamais d'ailes. Le prothorax. Maintenant, un thorax. La partie dorsale d'un thorax est appelée notum. La partie latérale d'un métamère est appelée pleurum. La partie ventrale est appelée sternum. Le notum, ça c'est du côté dorsal. Le côté latéral, c'est le pleurum. Et le côté ventral, c'est le sternum. Maintenant, on peut pas dire pronotum, parce que c'est à partir du premier segment, de la partie dorsale du premier segment du dos, on appelle le pronotum. Propleur, ça c'est du côté latéral. Et prosternum, ça c'est du côté ventral. Il en est de même pour les autres éléments, les autres métamères. On peut parler de mésonotum, mésopleur, mésonotum. Le troisième, c'est métanotum, métapleur, métapleurum et métasternum. Un élément du côté, chaque sclérite, c'est-à-dire que chaque petit morceau qui constitue un corps est appelé sclérite. Mais les sclérites du côté dorsal sont appelés, il n'y a pas de, ils doivent s'appeler tergites. Du côté dorsal, on appelle les tergites. Mais un élément, un sclérite du côté latéral est appelé pleurite. En ce moment, ça fait pleurum, mais on ne va jamais dire notite, ça ne se dit pas. On dit notum du côté dorsal, mais on ne dit pas notite. Mais par contre, pour le côté latéral, on peut dire pleurite. Du côté ventral, on peut dire sternite. Si c'est du côté dorsal, on dit seulement tergite, tergite, tergite. Maintenant, nous allons voir, et ça c'est les différentes parties du deuxième tag, c'est le thorax. On a dit qu'il y a le prothorax, le mésothorax et le métathorax en rouge, en bleu et puis en vert. Maintenant, je disais tantôt que le prothorax ne porte jamais d'ailes, mais il porte quand même une paire de pattes. On va voir les pattes en détail. Mais ça, c'est ce que je disais tantôt. Voilà une coupe latérale d'un segment, d'un métamère du thorax. Vous voyez le côté dorsal, on appelle tergite. Du côté latéral, on dit pleural, crête pleurale. Du côté ventral, on dit sternite. C'est un élément du côté. Voilà. Maintenant, le sclérite LR, c'est le morceau qui constitue l'aile. On va voir ici le côté LR. On dit sclérite LR, c'est un morceau de l'aile qui est fixé sur le dessin comme ça qu'on voit. Maintenant, il y a les pleurites côté latéral. Articulation des pattes aussi. Les pattes sont articulées et portées par le thorax. Bon, maintenant, on parlait tantôt des éléments portés par le thorax. Essentiellement, c'est les ailes et c'est les pattes. Bon, une patte aussi est constituée de quelques éléments. Le premier élément, qu'on appelle la hanche,
ou le coxa. Ça se dit les deux. Hanche ou le coxa, c'est la même chose. C'est la partie qui est collée directement sur le thorax de l'abdomen et de l'insecte. Entre ces deux, après celui, il y a le trochanter, ou peut-être le trochanter. Le trochanter. Ensuite, il y a le fémur, que vous voyez. Ensuite, sur le tibia. Et puis les tarses qui constituent les doigts. On peut dire les doigts. Maintenant, le même dessin, il est transposé autrement. Vous voyez coxa, trochanter, fémur, tibia et les tarses qui constituent les griffes. Mais maintenant, vous allez voir, les mêmes éléments sont là en dos, mais en bas, vous allez voir sur les insectes, il y a plusieurs sortes aussi de pattes. N'est-ce pas? En fonction des besoins de l'insecte, il y a différentes sortes de pattes. Vous avez en B, ça c'est une patte d'insectes ravisseurs. Exemple, les mantes religieuses, ils ravissent donc, ils piquent et puis ils prennent directement, ils amènent l'élément vers eux. En petit C, ça c'est une patte d'insectes qui se fixe comme les poux par exemple, qui se fixe sur le corps des animaux pour se maintenir et puis pouvoir s'alimenter. Bon, en D, ça c'est une patte d'insecte qui saute. Vous voyez, c'est en fonction des besoins de l'insecte. Il peut sauter, se coller ou bien se fixer ou bien prendre quelque chose en l'air. Bon, là, en petit E, ça c'est, en E, ça c'est un exemple de patte d'insectes nageurs, des insectes qui nagent aussi. Donc c'est une patte d'insectes nageurs. Bon, il y a d'autres types d'insectes. Si vous regardez, dans la nature, nous avons souvent les abeilles. Vous constatez des pelotes jaunes ou bien oranges, souvent sur les pattes postérieures des insectes. Donc, ils ont une patte aussi qui est adaptée à la collecte de pollen pour les besoins de la ruche, des habitants de la ruche. Maintenant, ça c'était le premier élément qu'on a vu, c'est les pattes. On a vu les différents éléments sont quoi? La patte. C'est la première appendice portée par le thorax qui comprend la hanche ou le coxa, le trochanter, le fémur, tibia et les tarses. Il y a plusieurs formes de pattes aussi. Comme on vient de voir, ce n'est pas exhaustif encore, il y a plusieurs sortes de pattes encore, en fonction des types d'insectes. Et là, les pattes sont adaptées aux besoins de l'insecte. Mais si nous allons, le deuxième élément qu'on a vu, c'est les ailes. Bon, une aile, comme tantôt, vous allez voir, il y a les trois parties du thorax que vous voyez devant vous, le prothorax. Je disais tantôt qu'il ne porte jamais d'aile, jamais d'aile. Mais le mésothorax, l'aile du milieu, peut porter une paire d'ailes. Le troisième aussi peut porter une paire d'ailes. On dit peu, pourquoi? Parce que souvent il y a des insectes qui n'ont qu'une paire d'ailes, qui ne portent que deux ailes. Vous voyez? Mais quel que soit l'insecte, le premier élément en rouge que vous voyez, le prothorax, ne porte jamais d'ailes. Jamais, jamais, jamais d'ailes, quel que soit le type d'insecte. Le second, le mésothorax, qui est en bleu, lui peut porter une paire d'ailes. Exemple, quand vous prenez les mouches, on appelle ceci les diptères. Pourquoi deux? Di, ça veut dire deux. Diptère, pteros veut dire aile. Ils portent deux ailes. Et cette paire d'ailes est portée par le mésothorax. Le deuxième paire d'ailes, portée par le métathorax, disons qu'il n'y a pas d'ailes en ce moment, sont transformées. Au lieu de deux paires des ailes là-bas, les ailes sont transformées en pièces qui vont permettre à l'insecte de s'équilibrer selon le vol. Et ces insectes, sur les diptères en ce moment, c'est exceptionnellement sur les diptères, qui ont un seul exemple, les mouches et les moustiques, il est transformé en éperon ou bien en altère pour permettre l'équilibre de l'insecte au vol. Ce qu'on appelle Voilà pourquoi ils n'ont pas, et ils n'ont seulement que une paire d'ailes. Le deuxième paire d'ailes est transformé en éperon ou bien en altère pour permettre l'équilibre de l'insecte au vol. Maintenant, voici le schéma, ou bien une aile, le dessin d'une aile. Une aile, il y a essentiellement des parties importantes. Des parties qu'on appelle les nervures, vous voyez les traits blancs, les traits que vous voyez, les nervures sont là-dedans, et les parties membraneuses entre les ailes, entre les nervures. Les nervures et les parties membraneuses des nervures constituées de cellules. Et une aile aussi, les nervures aussi ont leur nom. Vous voyez, il y a le costal, qui est la partie supérieure de l'aile. En dessous, il y a le sous-costal. Le dessin, il est là. Ensuite, il y a le radial, qui n'apparaît pas sur ce dessin.
le cubital, l'anal. Vous voyez? Il y a le médian aussi qui apparaît. Nous avons le costal, le sous-costal, le radial qui n'apparaît pas ici, le médian, le cubital et l'anal. Souvent, vous allez voir, ceux-ci sont, il y a les sous-nervures, le sous-costal par exemple, peut être divisé aussi en plusieurs petites nervures. Le costal aussi, et ainsi de suite. Donc, quand vous prenez certains schémas dans certains documents, vous allez voir costal par exemple, costal 1, sous-costal, mais SC1. C'est une première sous-nervure, donc ils sont divisés en plusieurs nervures, encore petites nervures. Donc il y a des petites divisions encore, mais ici on ne s'en tient qu'aux plus importantes, qui sont le costal, le sous-costal, le médian, le radial, le cubital et l'anal. Vous voyez, le dessin il est. Maintenant vous avez ici, le type d'insectes aussi peut varier. Les types d'ailes peuvent varier en fonction des insectes. Vous avez ici par exemple, ceci on appelle sur les coléoptères. La première paire d'ailes, il est très dur, qui permet la protection de l'aile membraneuse que vous voyez par derrière sur le premier dessin en rouge. C'est les ailes membraneuses qui permettent à l'insecte qui se déplace pour permettre à l'insecte de voler. Par contre, les premières ailes que vous voyez dans les deux dessins d'abord, en bleu et puis en noir là-bas, c'est ce qu'on appelle les élytres. On appelle ces ailes-là, les élytres permettent de protéger l'insecte et les ailes membraneuses. Ensuite, le deuxième type d'insecte, il y a d'autres types d'ailes. Il y a les ailes membraneuses et des ailes qu'on appelle élytres, qui sont très dures pour protéger les ailes membraneuses. Vous avez ici un papillon, ils ont des ailes écailleuses. On appelle des ailes, c'est des ailes écailleuses, en ce sens que quand vous les prenez, quand l'aliment se bat les ailes, vous allez voir souvent la poudre qui reste entre vos doigts. Vous avez de la poudre dans les mains, donc c'est des écailles. Ils ont aussi leur utilité dans le fonctionnement de la vie de l'insecte. Donc on appelle les ailes écailleuses. On a vu des ailes membraneuses, des élytres qui sont les ailes dures, des ailes écailleuses ici. Et de l'autre côté, vous avez d'autres types d'ailes qu'on appelle les hémélytres, qui sont portés par d'autres types d'ailes. Donc vous avez plusieurs sortes d'ailes. Ici, c'est les hémélytres que vous voyez. Ça, c'est sur le dos en général des punaises. On appelle ceci, la partie est colorée différemment, en rouge et bleu-rouge, ça dépend des types de punaises. Bon, maintenant, le troisième élément, le troisième tagme d'un insecte que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle l'abdomen. Ici, c'est ça l'abdomen. Aussi, il est constitué de métamères aussi, qu'on appelle les segments. C'est un assemblage de segments, comme ça, qui vont donner. Donc, l'insecte a généralement 11 segments. Là, le segment et l'abdomen de la femelle est plus développé en général que celui du mâle. Les segments portent des éléments qu'on appelle les stigmates pour la respiration de l'insecte, qui sera vu plus tard, la respiration, comment la respiration sera développée. Et les 7 premiers segments de l'abdomen sont identiques chez les mâles et les femelles. Mais par contre, chez la femelle, vers la fin, on constate qu'il y a d'autres éléments qui sont imbriqués les uns contre les autres, imbriqués dans les autres, les uns dans les autres. Ils vont porter les appendices portés par les éléments, par l'abdomen, c'est les parties terminales. C'est les sortes de pointes qu'on peut voir sur les styles et les cercles. Ouais, mais il y a d'autres éléments qu'on voit ici. Les cercles, vous voyez, il y a l'épiprocte aussi, c'est des sortes de boucliers qui vont protéger les cercles. Il y a l'épiprocte, c'est les cercles. Les épiproctes, c'est la partie supérieure qui protège les cercles, et les paraproctes, c'est la partie inférieure qui peut protéger les cercles. Les cercles, c'est des appendices. Il y a aussi des styles, il y a les ovipositeurs aussi. Vous avez les valves ovipositeurs pour la ponte, il y a les organes de ponte qui sont portés par les femelles, mais pas sur les mâles qu'on peut voir. Imaginez, souvent quand vous mangez des mangues, vous trouvez des vers là-dedans. C'est par ces organes de ponte, l'ovipositeur, que la femelle va pondre dans la peau de la mangue, du fruit, déposer des œufs. Donc c'est ça les ovipositeurs. C'est pour faire la ponte. Donc c'est les éléments terminaux, qu'on appelle les appendices terminaux de l'abdomen. Les cercles, les épiproctes, les paraproctes et l'ovipositeur. Il y a souvent aussi des styles, des sortes de flèches qui sont vers la partie terminale de l'abdomen. Maintenant, on peut résumer, on peut dire que par rapport à la morphologie de l'insecte, le corps est divisé en 3 parties ou en 3 tagmes.
n'est-ce pas? La tête, le thorax et l'abdomen. Le thorax, lui, il est divisé en 3 parties qu'on appelle les métamères. Et je les appelle encore le métamère, le premier qu'on appelle le prothorax, ne porte jamais d'aile, mais quand même une paire de pattes. Mais chaque métamère porte une paire de pattes. Donc ça fait 6 pattes. Voilà pourquoi on appelle les insectes les hexapodes. 6 pattes hexapodes. Le premier porte une paire d'ailes, le deuxième une paire, donc ça fait le troisième une paire, donc ça fait la même. Par contre, par rapport aux ailes, le premier élément ne porte jamais d'ailes. Maintenant, ensuite, il y a les 2 principaux types d'yeux, on appelle les omatides, les yeux composés, et les yeux simples qu'on appelle, en général entre les 2 antennes, on a les yeux simples aussi qui ont leur fonction, qui distinguent le noir et le blanc, c'est-à-dire le jour et la nuit. Les pièces buccales modifiées pour manger. On a vu, quand la pièce est orientée vers l'avant, on parle de prothorax, de prognate, vers le bas, orthognate, et vers l'arrière, hypognate ou opistognate, comme on peut dire. Les pattes aussi sont adaptées aux besoins, comme on a vu. Les pattes sauteuses, ravisseuses, nageuses et collecteurs de pollen, ainsi de suite sur les abeilles. Et puis les segments aussi, l'abdomen porte en général 11 segments abdominaux ou souvent on peut compter moins. Mais là, en fonction des types d'insectes. Bon, ceci dit, je vous remercie pour votre attention et on se dit à la prochaine.